Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner les 4 clés du succès. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, le succès. Et oui, c'est un grand sujet car parfois celui-ci peut faire peur et on se demande est-ce que je vais réussir ou pas. Et parfois la peur fait que nous essayons pas. Et oui, on le dit souvent, pour ne jamais connaître l'échec, mieux vaut ne rien faire. Ça c'est certain, on ne prend absolument aucun risque. Et pourtant, le succès, je ne vais pas vous révéler une recette magique, mais par contre, je vais vous donner 4 clés qui me semblent assez importantes pour connaître le succès. Et encore une fois, quand je parle de succès, je ne parle pas forcément de gagner énormément d'argent, d'avoir des choses absolument extraordinaires. Non, parfois, le succès, c'est pour des petites choses, et même pour des petites choses. Parfois, on se limite du fait de ce qu'on appelle nos peurs limitantes. Et donc, voilà ces 4 clés. La première clé, c'est de ne pas avoir peur de se tromper. Il est rarissime qu'entre le point A et le point B dans un projet, cela soit une parfaite ligne droite. Et oui, il va y avoir des échecs, des découragements, des nouvelles choses, des éléments que vous n'aviez pas anticipés et qui vont apparaître et qui vont faire que tout va bouger petit à petit entre le point A et le point B, entre ce que vous imaginiez au début et le résultat final. Ce qui est important, c'est d'arriver à ce point B, quelle que soit la façon, et vous allez vous tromper. Et oui, mauvaise nouvelle, vous allez forcément vous tromper, car entre la théorie et la pratique, il y a toujours un très grand écart. Vous savez, dans ma carrière, j'ai essayé beaucoup de choses. Je me suis beaucoup planté, mais j'ai connu quelques succès. Ce podcast, Happy Work, en est un exemple. Je suis extrêmement fier qu'au bout de la 5e saison, Happy Work soit le podcast le plus écouté sur le bien-être au travail. Mais si vous avez la curiosité d'aller réécouter les tout premiers épisodes, vous verrez que j'ai fait plein d'erreurs et que j'ai modifié petit à petit. Et je suis certain que Happy Work va encore évoluer dans les mois et années qui viennent, car même si je pense être arrivé proche du point B, comme on dit, je ne peux en aucun cas prétendre que c'est parfait. Donc n'hésitez pas à vous tromper, c'est normal. La deuxième chose, c'est de ne pas avoir peur de l'échec. Si quand vous apprenez le vélo ou le ski, vous avez peur de tomber, eh bien vous n'arriverez jamais à apprendre à faire du vélo ou du ski, car cela fait partie de l'apprentissage. Un bébé, quand il va commencer à apprendre à marcher, pour enchaîner seulement 3 pas, il va tomber en moyenne 2000 fois. Mais à chaque fois qu'il tombe, il va apprendre quelque chose. Alors, je sais, cette citation de Nelson Mandela est très connue et ça fait un peu tarte à la crème de la rappeler, mais elle me semble importante. Nelson Mandela disait « Je ne me trompe jamais. Quand vous vous lancez dans une nouvelle aventure, soit vous allez réussir, soit vous allez apprendre quelque chose. » Dans tous les échecs que j'ai connus dans ma carrière, j'ai appris des éléments. Et aujourd'hui, à 53 ans, je vais encore apprendre des choses. Mais je dois dire que j'ai eu un tellement gros nombre d'échecs que maintenant, je sais plutôt bien gérer les projets dans lesquels je me lance. Il ne faut surtout pas que l'échec vous empêche de commencer. Et en fait, je vais même dire mieux. Quand vous vous lancez dans un projet, essayez de vous poser cette question. Qu'est-ce qu'il se passe si je me plante ? Et vous allez vous apercevoir que, en anticipant l'échec, en vous disant, voilà, si je me trompe, il va arriver ça. Vous allez voir que les conséquences sont tout à fait gérables et vont vous permettre de vous libérer l'esprit pour vous lancer dans votre projet. La 3e clé pour le succès, c'est de toujours viser la lune. C'est Oscar Wilde qui disait « Il faut viser la lune car au cas où l'on se plante, on va retomber dans les étoiles. » Et c'est très vrai. Nous avons tendance à nous fixer nos propres limites au lieu d'être très ambitieux. Comme je le dis souvent, nous ne sommes jamais à l'abri d'un succès. Et en étant très ambitieux, eh bien effectivement, parfois, vous n'allez pas atteindre votre objectif tel que vous l'aviez défini au début, mais vous allez atteindre un autre objectif que vous n'auriez certainement pas atteint si vous n'aviez rien fait. Viser la lune, avoir de l'ambition, c'est ça qui va vous permettre d'avoir des projets véritablement intéressants. Alors bien entendu, c'est très lié au point 1, ne pas avoir peur de l'échec. Car plus on est ambitieux, plus la probabilité que l'on connaisse l'échec est grand. Mais c'est tellement enthousiasmant de se dire « Waouh, j'aurais jamais imaginé pouvoir me lancer dans un tel projet que vraiment, je vous l'assure, ça vaut le coup. » Et le 4e et dernier point, c'est n'hésitez pas à vous faire aider. Quand vous vous lancez dans un projet, il est très probable que d'autres personnes aient essayé ce même genre d'aventure. Et il faut, au travers de LinkedIn ou au travers de votre réseau de connaissances, poser des questions, aller chercher de l'information. Cela n'enlèvera rien
à la valeur de votre projet, à la valeur de votre réussite. Se faire aider, c'est comme si vous vous lanciez dans une expédition et que vous demandiez à 2-3 personnes « Tiens, est-ce que tu aurais des petits conseils à me donner pour éviter de me tromper de direction, pour éviter de perdre du temps, pour éviter de faire des erreurs ?» Se faire aider, s'entourer de gens bienveillants qui vont se dire « Oui, toi, il est super ton projet et je vais tout te donner pour essayer de faire en sorte que tu ne te plantes pas. » C'est une clé qui me semble très importante car dites-vous bien que les personnes qui ont déjà fait ce genre de projet et qui peut-être ont connu le succès ont eux aussi connu beaucoup d'échecs, ont fait beaucoup d'erreurs. Donc cette courbe d'apprentissage, vous allez pouvoir la raccourcir grâce à ces contacts. Dans ma carrière, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de projets. Enfin, je dis j'ai eu de la chance. Je suis un homme de projet et j'aime ça, avoir de nouvelles idées, créer de nouvelles choses. Et d'ailleurs, je ne vous en parle pas pour l'instant, mais à la rentrée de septembre, il y aura beaucoup de nouveaux projets qui arrivent et j'ai très hâte de vous en parler. Et ces projets-là, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais c'est enthousiasmant de se dire que, 2023-2024 ne ressemblera pas tout à fait à l'année 2022-2023. Et je ne sais pas vous, mais imaginez que ma vie sera en tout point la même dans 10 ans que celle d'aujourd'hui, ça ne m'enthousiasme pas. En tout cas, je parle d'un point de vue professionnel, bien entendu. Donc voilà, lancez-vous, ayez des idées, ayez des projets, soyez ambitieux, n'ayez pas peur des erreurs, n'ayez pas peur de l'échec. Je peux vous promettre une chose, c'est quel que soit le résultat de vos projets, vous serez extrêmement fiers de vous être lancé sur ces projets. Il n'y a rien de pire, je crois, que de se dire un jour dans sa vie « Ah, si seulement j'avais fait ça ». Donc, ne dites jamais cette phrase, agissez. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles si vous êtes sur Apple Podcast, des commentaires et surtout à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela va vous prendre très peu de temps et c'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.